Bonjour et bienvenue sur le Journal du Bonheur. Je suis votre host Marie et aujourd'hui, avant de commencer l'épisode, je voulais juste faire un petit aparté pour vous remercier, même si en soi, vous avez peut-être pas l'impression de faire grand-chose. En vrai, rien qu'en écoutant ce podcast, vous l'avez, on l'a, nous avons, je ne sais pas, mais il s'est retrouvé en premier pendant assez longtemps. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, il l'est encore. C'est le premier podcast émergent, le plus populaire de France en ce moment, ce qui est quand même assez incroyable. J'ai regardé un moment, on était devant un des journaux du Monde, Le Monde, tout est normal, tout est normal. Du coup, je voulais vous remercier, ça me fait plaisir de voir que vous vous intéressez à ce podcast, parce que moi, ça me fait beaucoup plaisir de faire des petits épisodes comme ça. Enfin, vous avez compris, hein, de toute façon, c'est le principe d'un podcast. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté parce que c'est assez incroyable. Moi, je pensais que ça allait plaire un petit peu, mais pas tant que ça. Du coup, ça me fait vraiment plaisir. Et si jamais, du coup, à tout hasard, il y a des gens qui m'ont découvert grâce à ce podcast et qui se demandent d'où vient un peu l'engouement, parce qu'en soi, je parle juste de choses normales, c'est sûrement parce que de base, je viens de YouTube et du coup, j'avais une communauté un petit peu grande quand même. J'ai toujours d'ailleurs, hein, et c'est pour ça que c'est le podcast. Il y a des gens qui sont intéressés, pas tout le monde, mais du coup, c'est pour la petite histoire. Donc aujourd'hui, nous allons parler des relations. C'est le thème de l'épisode du jour. Et je vais principalement, à mon avis, répondre à des questions parce que je vais parler brièvement des relations, mais c'est vrai que vous êtes de plus en plus sur le Twitter, du coup, LJDB Podcast, évidemment, les initiales du Journal du Bonheur. Du coup, je vois de plus en plus de questions et des questions qui sont parfois très intéressantes et c'est vrai qu'en soi, quitte à discuter du sujet, autant le faire en répondant à des questions. Je recorde cet épisode à 1h du matin. Ça paraît peut-être rien parce qu'on est encore en vacances d'été, même si c'est la fin des vacances d'été. Moi, j'ai quand même repris un rythme où je me couche très tôt depuis plusieurs mois. Alors, très tôt. Je me couche à 8, 9 heures, parfois 10 heures dans les bons jours. Et c'est vrai que pour moi, être debout à 1h du matin, en ce moment, c'est oulala, attention, 1h du matin, incroyable. Alors que bon, fut un temps, enfin, je dis fut un temps, mais il y a encore 3 mois pendant, pendant le confinement, je me couchais à 5h du matin, ça n'avait aucun sens. Mais du coup, c'est vrai que c'est agréable parce qu'en ce moment, j'adore cette période en fait. On est à la fin de l'été. Ça commence tout doucement à devenir l'automne, mais tout doucement. Il y a eu une baisse de température. Maintenant, ça y est, il fait plus 40 degrés tous les jours. Il fait 25, 26. Et c'est vrai que le soir, c'est agréable. On peut remettre des petits pulls, on peut remettre des jeans et tout ça. Et du coup, je suis allée me promener. Je dirais pas ça. Je suis allée poster des lettres en voiture. Et après, j'aurais pu rentrer. Mais je sais pas, je me suis dit, je vais faire un petit tour en voiture. Et je savais pas où j'allais. Et ça fait cliché. Ça fait tellement cliché de dire ça. Mais c'est vrai, je savais pas où j'allais et je me suis dit, ah, c'est agréable. J'ai les vitres baissées. Il y a le vent qui souffle sur moi et il n'y a pas 36 milliards d'insectes. Il fait pas chaud, il fait pas lourd. C'est juste agréable. Il y avait personne. En plus, il y a personne le soir sur la route. C'est incroyable. Du coup, j'ai fait un petit tour. Et là, je rentre et je me suis dit que il était temps. Il était temps pour moi de parler des relations. Encore une fois, tout ce que je dis sur ce podcast, bien sûr, c'est mon avis et moi, j'ai pas la science infuse, je ne suis qu'une jeune adulte et parfois j'ai un avis un petit peu radical et je pense pas avoir raison tout le temps, voire même peut-être pas souvent, mais j'aime bien donner mon avis, j'aime bien discuter sur des choses. Et ce thème-là, c'est pour moi un thème assez important, les relations, que ce soit des relations amicales ou amoureuses, parce que pour moi, ça fait quand même partie de notre vie. C'est une grande partie de notre vie pour la plupart d'entre nous. Pour certains, c'est quasiment toute leur vie. C'est vrai que, bon, toute notre vie tourne autour des gens. On l'a vu pendant le confinement, moi en tout cas je l'ai vu, je me suis retrouvée toute seule. Je me suis retrouvée confinée seule, sans famille, sans amis, sans rien. Je pouvais plus voir ma sœur ou mon frère qui habite à côté parce que je ne pouvais plus sortir dehors. Enfin, tout le monde était dans le même cas. Il y a certains qui étaient confinés avec leur famille et qui du coup ne pouvaient plus se saquer au bout d'un petit moment. Et ça se comprend tellement. Mais du coup, il y a des gens comme moi qui se sont retrouvés tout seuls, sans rien, sans interaction humaine et tout ça. Et autant toute ma vie, j'ai toujours été la personne à dire
oui, j'ai besoin de personne, moi franchement les autres c'est accessoire, tout ça. Au final, alors je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est les expériences qui font que, mais j'ai eu un espèce de déclic, c'est vrai, pendant le confinement, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est la vie sans personne d'autre, ce serait horrible. Alors je l'espère, on a tous des bonnes relations dans notre vie, on a tous de la famille peut-être, des amis, peut-être une personne qui partage notre vie un petit peu plus, ce genre de choses. J'espère que vous êtes bien entourés. C'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, est important parce que, en fait, alors je vous explique. Moi, j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie où je me suis dit, il y avait des moments où je me disais que je détestais les gens, je n'avais besoin de personne, et des moments où j'étais très dépendante de certaines personnes qui sont devenues ou qui étaient depuis le début peut-être toxiques pour moi et qui étaient des mauvaises personnes, ce qui m'a tiré vers le bas. Tout ça, ça m'a tiré vers le bas en fait, et du coup, je me suis dit non, je n'ai plus besoin de personne et tout ça, jusqu'à ce que je trouve un petit cercle d'amis que j'ai actuellement, très très petit certes, mais du coup, qui me tire vers le haut parce que c'est des gens beaucoup plus positifs et tout ça. Donc bref, il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, c'est pas, je suis pas en train de vous dire si les gens vous tirent vers le bas, virez-les de votre vie. Absolument pas, parce que moi je suis quelqu'un qui tire tout le monde vers le bas. Parce que bah, forcément, il y a des gens qui sont un petit peu plus tristes que d'autres. Moi, je me considère pas comme quelqu'un. Moi, j'ai des phases. J'ai des phases où je vais très bien et j'ai des phases où je ne vais pas bien du tout. Ce sera pour d'autres épisodes, donc j'en parlerai en détail. On a la vie entière pour ce podcast. On peut en faire des centaines d'épisodes. Mais du coup, moi, j'ai vraiment l'impression de temps en temps de tirer les gens vers le bas. Et j'ai quand même des gens qui sont très gentils parce qu'ils sont très patients. Et du coup, donc voilà, forcément, je ne dis pas ça comme ça. Je suis en train de me lancer dans un sujet alors que c'est pas du tout. Je voulais être un petit peu plus large. Mais en gros, pour moi, être bien entouré, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui a fait que je me sens beaucoup mieux, moi, dernièrement. Niveau moral, niveau mental, les gens influent beaucoup. Alors après, peut-être que pour d'autres personnes, non, pas forcément. Mais avoir des gens bien dans notre vie, avoir des gens qui nous aiment, parce que bah oui, c'est vrai que c'est plus pratique, effectivement, parce que bah parfois c'est un petit peu compliqué. J'ai regardé déjà certaines questions et tout ça, et du coup, il y en a qui ont un petit peu peut-être plus de mal à avoir. Enfin, on va en arriver aux questions de toute façon, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est tellement important d'avoir des gens bien dans notre vie et des gens qui nous tirent vers le haut. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Je voulais parler un petit peu de l'influence que les gens peuvent avoir sur nous, que ce soit les amis ou les relations amoureuses. Du coup, les relations amoureuses, je suis passée par plusieurs stades aussi. J'ai eu plusieurs types de relations amoureuses. J'ai eu des relations amoureuses où dès le début, je n'aimais pas la personne et je savais pas, je ne savais pas. En fait, franchement, je pense avoir découvert ce que c'était l'amour très récemment. Parce qu'à chaque fois, je me disais, bon, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je sais pas. Ça doit être ça, je pense, d'aimer quelqu'un. Mais bon, c'est pas ouf quand même. Mais bon, c'est ce que tout le monde fait. Donc, je vais rester avec cette personne. Jusqu'à ce que je me rende compte vraiment de ce que c'était. Et c'est pareil, pour moi, une relation amoureuse, c'est quelque chose. Bah, ça définit un petit peu nos vies, entre guillemets. Moi, j'ai toujours été le genre de personne à dire faut pas que notre vie tourne autour de ça. Faut que notre vie tourne autour de nous-mêmes et que les relations amoureuses soient quelque chose à côté, qui, bon, certes, c'est une très grande partie de nos vies quand même, mais que notre vie ne tourne pas autour de ça, mais tourne autour de nous avant. Parce que si on n'est pas heureux nous-mêmes, on n'arrivera pas à rendre heureux quelqu'un d'autre et une relation tout court, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai eu du coup des relations où dès le début ça se passait moyennement bien et je savais pas trop comment réagir. J'ai eu des relations qui se sont assez mal passées, assez mal finies, où du coup j'ai totalement perdu l'espoir en l'humanité et en tout ce qui était relation amoureuse. Et après, bon, on m'a repêché la petite cuillère, j'ai recommencé à y croire, voilà, on a recollé les morceaux. Mais je pense qu'on passe tous par là et c'est une bonne chose pour moi. Alors, s'il y a des gens qui sont encore en couple avec la première personne avec qui ils ont été en couple, je trouve ça génial, je trouve ça très pur, je trouve ça très mignon. Mais c'est quand même très rare. En règle générale, on apprend de nos erreurs, on fait toujours des erreurs, on a toujours des expériences de relations qui se passent moins bien, qui se passent bien, mais qui voilà, machin. Et après, le but, c'est de justement apprendre de nos erreurs et avoir quelque chose qu'on considère parfait.
ou du moins une relation pas forcément parfaite en soi, parce que parfait c'est pas un bon adjectif parce que rien n'est parfait, mais quelque chose qui nous tire vers le haut, on va dire. Donc je vais direct me mettre à répondre aux questions, à mon avis, en continuant de parler du thème, parce qu'il y a eu vraiment pas mal de questions. Et puis moi, ça m'intéresse de répondre à des questions. Et puis vous aussi, visiblement, c'est quelque chose que vous aimez bien dans les épisodes. Donc, allons-y. Alors, première question, j'aimerais bien avoir ton avis sur les relations à distance, si tu trouves ça possible ou non, et si tu en as déjà expérimenté et ton ressenti si jamais c'était le cas. Alors, je pense ne jamais avoir été personnellement dans une relation à distance. Moi, ce que j'appelle une relation à distance, c'est vraiment, mais vraiment à distance, c'est-à-dire loin, pas dans le même pays, à 4-5 heures de route, ou alors faut prendre l'avion, voilà, ça c'est vraiment à distance. Quand vous êtes encore, on va dire, 1 heure de route, c'est pas, pour moi, c'est pas une relation à distance, parce que c'est quand même faisable régulièrement. Mais si vous êtes vraiment, admettons, pire cas de figure, un Français avec une Canadienne, par exemple, là, pour moi, c'est une relation à distance, effectivement. Et alors, mon avis là-dessus, moi, donc, je n'ai jamais été dans une relation à distance, et je pense que je pourrais difficilement le vivre. Ceux qui y arrivent sont vraiment très courageux parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à surmonter. Il y en a qui y arrivent et franchement, tant mieux pour eux et franchement bravo parce que les jours sont longs parfois, les moments peuvent être un petit peu compliqués. Il y a des moments dans la vie où on va pas bien et c'est vrai que c'est bien de passer des coups de fil, mais c'est pas suffisant la plupart du temps. Et c'est vrai que si vraiment il y a des soucis ou si vraiment il y a un jour où il faudrait que la personne soit là, si la personne peut venir en 10 minutes, en 1 heure, ça va. Mais si jamais, bah non, faut prendre l'avion, bah non, machin et tout. Enfin, c'est plus pénible à vivre, on va dire. Moi, personnellement, je sais que c'est quelque chose que je pourrais pas faire. Si je commençais à m'intéresser à une personne qui habite vraiment, vraiment trop loin de moi, je pourrais pas. Je pense que je me bloquerais un petit peu émotionnellement, quitte à peut-être passer à côté de quelque chose de beau, parce que justement, je pourrais pas supporter ça. Ou alors, il y a la solution de déménager, mais c'est une solution que j'ai faite plusieurs fois, et ça, je vous le déconseille. Je ne vous recommande pas de faire ça. Je pense que c'est un conseil que je peux donner. J'ai toujours fait l'erreur. J'ai toujours fait l'erreur. Mais vraiment, je le dis 2 fois, mais je le dis même 3 fois. J'ai toujours fait l'erreur de déménager pour quelqu'un beaucoup trop tôt. Après, si ça se trouve, dans certains cas de figure, ça marche. Encore une fois, je le répète, mais je veux pas que les gens le prennent mal parce que je donne mon avis et juste mes expériences. Moi, mon principal défaut, c'est que je rencontre quelqu'un, je me dis, oh waouh, ça va trop bien marcher. J'emménage avec. Directement. Au bout d'1 mois. C'est une très très mauvaise idée. Ne faites pas ça. Parce que, enfin, moi voilà, je l'ai fait à chaque fois, ça n'a jamais marché. Donc maintenant, j'entame une nouvelle technique. Je me dis, je n'emménagerai plus jamais avec quelqu'un. Bon, ça ne va pas durer évidemment. Mais c'est vrai que on pourrait se dire une relation à distance peut être modifiée si l'une des deux personnes déménage. Mais encore une fois, moi, je reste sur le fait qu'il faut se concentrer sur soi-même et sa vie et faire des sacrifices pour quelqu'un. Bon, au bout d'un moment, évidemment, si vous êtes en couple à distance depuis des années et qu'il y a des opportunités de déménager, évidemment, bien sûr. Mais voilà, ne plaquez pas tout pour quelqu'un. Après, voilà, encore une fois, j'ai un avis assez radical sur la question, mais tu me demandais mon avis. C'est vrai que mon avis, c'est que pour moi, c'est vraiment dur à tenir. Et je sais qu'il y a des gens qui ont le mental. Moi, personnellement, je l'aurais pas. Une autre question, est-ce que tu crois aux amitiés fusionnelles entre les filles et les garçons? Alors ça, totalement, pour le coup, oui. C'est totalement possible pour moi. La preuve, moi, personnellement, je suis dans un monde Internet et principalement les jeux vidéo dans lesquels j'étais vachement dans ce monde-là avant. C'est un monde avec, on va dire, 15% de filles. Donc, tous les gens les plus proches de moi sont des mecs. Et c'est vrai que j'ai toujours eu quasiment que des potes mecs. J'ai très peu d'amis filles, très très peu, parce que les filles, j'ai l'impression que si tu t'engueules avec une fille, c'est la Troisième Guerre mondiale. 2 filles qui s'engueulent, mais alors c'est terrible, c'est oh là là, c'est terrible. Mais après, c'est parce que moi, quand je m'énerve beaucoup, j'ai pas beaucoup de tact. Les filles, en général, sont toujours dans le même cas. Du coup, en général, quand je m'engueule avec les filles, je m'engueule beaucoup, alors que les mecs sont en général beaucoup moins prises de tête. Donc moi, personnellement, j'ai 2 meilleurs amis, c'est des mecs, je les considère comme mes frères, je les vois comme mes frères, mon cerveau les voit comme des frères, c'est vraiment, il y a aucune ambiguïté et
Forcément, c'est plus facile si les personnes sont en couple. Si tout le monde est en couple, bah forcément, il n'y a aucune ambiguïté. Ou alors, c'est vraiment chelou s'il y a de l'ambiguïté alors que les gens sont en couple. C'est qu'il y a un problème quelque part dans les relations. Mais même en ayant des gens célibataires, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est totalement possible si les deux personnes sont honnêtes. Et en fait, je vois pas pourquoi une personne du sexe opposé on devrait forcément être attiré par elle. C'est comme si les personnes qui étaient bisexuelles ou homosexuelles, enfin, plus les bisexuels, parce que les homosexuels, j'imagine qu'on leur fait ça souvent en mode mais attends, mais du coup, t'es amoureux de moi, machin. Ça, force à vous. Mais les bisexuels, c'est encore pire. Donc ça veut dire qu'un bisexuel peut parler à personne, parce qu'en gros, il serait forcément amoureux de quelqu'un. C'est bizarre. Donc non, pour moi, c'est comme les bisexuels qui peuvent parler à des garçons, à des filles, en mode normal, sans être forcément attirés par la terre entière parce que leur cerveau leur dit. Bah, c'est pareil pour tout le monde en soi. Après, encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont un peu moins honnêtes et qui cachent qu'ils sont amoureux de la personne et en fait, ils font genre d'être son ami quand machin et tout. Mais c'est vrai que moi, je pense que dans certaines situations, bien évidemment, c'est possible d'avoir une bonne amitié fille-garçon. Et c'est très bien d'ailleurs. Une autre question. Qu'est-ce que c'est au fond une vraie amitié? J'ai eu beaucoup d'amis qui se sont retournés contre moi. Dès que j'ai le moindre problème, le monde disparaît. Tout le monde disparaît. Ça, c'est une bonne question. J'avoue. Qu'est-ce que c'est une vraie amitié? Qu'est-ce que c'est vraiment? En fait, il y a pour moi plusieurs critères. Forcément, un vrai ami, c'est un ami que tu as depuis longtemps. Ça veut pas dire 8 ans, mais ça veut dire, voilà, plus de 2 semaines. J'ai du mal avec les personnes qui rencontrent quelqu'un et au bout de 2 semaines, c'est meilleur ami pour la vie, pour toujours, machin. Non, pour moi, une relation, ça se forge quand même avec le temps. Mais après, voilà, c'est pas non plus en mode vous devez attendre 7 ans avant d'être des super amis et tout ça. Et encore, ça veut rien dire, parce que même des relations, des amitiés qui durent très longtemps peuvent se briser un peu du jour au lendemain. En fait, ça dépend de pas mal de choses. Une vraie amitié, c'est quelqu'un qui est là pour le meilleur et pour le pire. Et c'est quelqu'un qui t'a vu au pire, en fait. C'est quelqu'un qui a vu le pire de toi-même, qui t'a vu dans tes mauvais jours, et qui n'a pas changé son comportement vis-à-vis de toi pendant tes mauvais jours, si tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui a été là pour toi, et quelqu'un qui, justement, dans les jours où toi tu vas moins bien, où t'es pas dispo et tout ça, cette personne se rend dispo, te parle plus, machin. Cette personne qui est là pour toi quand tu vas moins bien, et comme toi tu peux l'être, ou tu peux rendre service aux gens quand toi tu vas bien. Pour moi, c'est ça, une vraie amitié. C'est une amitié basée sur des principes peut-être un petit peu stricts, entre guillemets, mais pour moi, ça me paraît logique. Les gens qui sont là quand tout va bien et qui se barrent dès que tu commences à être un petit peu... dès que t'as un problème, en fait, bah, c'est pas des vrais amis. Je pense que c'est vraiment la base de l'amitié. C'est juste... ouais, quelqu'un qui t'aime bien en toutes circonstances et qui est là pour toi et qui te juge pas et qui te juge pas après, en fait, qui va pas t'aider sur le coup, et puis 2 mois plus tard te dire ah ouais, mais t'étais chiant quand machin et tout. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment, ouais, qui est vraiment gentil avec toi parce que c'est ton ami et pas parce que il veut quelque chose en retour ou parce que il fait ça par défaut, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui me dit je n'ai eu aucun crush depuis mes 8 ans et j'en ai 15, est-ce que c'est normal? Oui, totalement. Totalement. Moi, j'ai dit, je l'ai dit, je l'ai pas dit dans ce podcast, mais je le dis ici. Et si jamais, moi, j'ai eu mon premier copain, on avait 18 ans. Hein, si jamais, avant, c'était pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je, je voyais pas l'intérêt, j'aimais pas les gens. Pour moi, les gens n'étaient là que pour me faire du mal. Donc, je m'y intéressais pas du tout. Et pourtant, je le vis très bien maintenant. Donc, ah non, pour le coup, il n'y a pas de souci. Doit-on avoir de bonnes relations pour avoir confiance en soi ou confiance en soi pour avoir de bonnes relations? Par manque de confiance en moi, je détruis sans le vouloir mes relations ou en empêche d'autres de se créer et ça me met un coup au moral. Alors ça, mais cette question, mais j'ai l'impression de me lire il y a encore 6 mois. C'est incroyable. C'est une super bonne question en vrai. Est-ce que on doit avoir déjà confiance en soi pour avoir de bonnes relations ou pas? Pour moi, effectivement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais ça commence effectivement quelque part. Pour moi, il faut avoir un minimum de confiance en soi, mais pas trop. Je vois un petit peu ce que tu es en train de décrire. Tu te dis que les relations, c'est toi-même qui les détruis, c'est toi-même qui fait pas
attention entre guillemets aux autres. En fait, alors attends, parce que c'est méchant de dire ça comme ça quand je dis que tu fais pas attention, mais en gros, moi j'ai une métaphore que j'aime bien quand je parle des amitiés. C'est pour moi une amitié, c'est comme une plante. Un ami, c'est comme une plante dans le sens où faut l'arroser, la plante. Parfois tous les jours, parfois toutes les semaines. Parfois, voilà, si tu l'arroses pas pendant 2 jours, la plante elle fait la gueule. Parfois, si tu l'arroses pas pendant 3 jours, la plante elle meurt et elle revit pas. C'est Pour moi, c'est ça. Les amitiés, c'est comme avoir des plantes. Plus t'as d'amis, plus t'as de plantes à arroser. Tu dois savoir laquelle tu dois arroser une fois par semaine, celle-là 2 fois par jour, machin, celle-là pas trop, tout ça, tout ça. Pour moi, c'est ça, un peu les amis. Et du coup, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à un petit peu m'ouvrir en mode social, je me suis dit, je peux me faire des nouveaux amis, tout ça, tout ça. Je laissais entrer des gens dans ma vie, donc j'achetais entre guillemets des nouvelles plantes. Il y avait des nouvelles plantes chez moi, et puis après, je me disais, oh non, non, j'y arriverai pas, et je les arrosais pas. En gros, c'est ça. J'arrive pas à le décrire autrement que par la métaphore, mais je faisais pas d'efforts dans mes amitiés, je m'investissais pas parce que je me sentais pas capable d'avoir des relations avec des gens et d'avoir des gens dans ma vie, que les gens me fassent confiance, que je fasse confiance aux gens, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment un cercle vicieux. Et en fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai rencontré les bonnes personnes un peu au bon moment, au moment où j'étais en mode, ok, faut que je fasse un effort, mais genre, je suis passée de 0% à 5%. Vraiment, genre, faut que je fasse un effort, mais ça restait ridicule. Et je suis tombée sur des gens, justement, que si j'étais à 0%, j'aurais pas rencontré, parce que j'aurais pas fait le pas en avant. Et si j'avais été à plus de pourcents, oui, ça aurait peut-être été un petit peu plus facile, mais en gros, voilà, j'ai fait un mini effort, mais après, comme c'était des gens bien, ils ont très bien compris au bout d'un moment comment je fonctionnais, et ils ont été gentils avec moi, ils ont été patients. Il y a des gens, les gens que j'ai encore dans ma vie, en fait, à l'heure actuelle, vraiment, aujourd'hui, c'est les gens qui me connaissent suffisamment pour comprendre que je suis pas quelqu'un, alors entre guillemets, comme tout le monde, ça fait très mégalo, mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui, comment dire, je réponds très rarement. Je, les seules plantes qui me restent sont les plantes que j'arrose une fois par semaine. Pour continuer dans ma métaphore, je suis quelqu'un qui du jour au lendemain, je peux me dire oh mon dieu, j'ai tellement de trucs à faire et je vais me plonger dans mon PC pendant 5 jours et émerger 5 jours plus tard et regarder mon téléphone et du coup je peux avoir des messages qui datent d'il y a 5 jours et les gens qui ont compris ça et qui du coup me parlent de temps en temps, et s'ils voient que je réponds pas, ils se disent bon, bah elle répond pas, tant pis, elle me repoque dans une semaine, dans un mois, c'est pas grave. C'est les gens que j'ai encore dans ma vie. Et c'est pour ça que j'en ai très peu, parce que c'est très compliqué à comprendre. Enfin, quand vous avez envoyé un message à quelqu'un, il répond pas. Vous renvoyez un message, il répond toujours pas. Ça peut énerver assez vite. Mais voilà, en gros, tout ça pour dire, les bonnes personnes vont arriveront forcément. Mais c'est vrai que si toi, tu arrives à faire un pas en avant, c'est le mieux. Et si après tu fais des pas en arrière en te disant non, je le mérite pas ou peu importe, si les gens que tu as rencontrés sont des gens bien, ils essaieront d'être patients, ils essaieront de comprendre. Et du coup, c'est comme ça que tu te forges des bonnes amitiés. Est-ce qu'on est forcément obligé d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un dans notre vie? Car des personnes de mon entourage me mettent une pression pour que je rencontre quelqu'un. Alors vraiment, pour moi, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui te diront la même chose, non, non, c'est absolument pas obligatoire, hein. Il y a des gens qui sont très épanouis tout seuls, il y a des gens qui sont très épanouis en vivant en bande de potes un peu toute leur vie. Il y a des gens, c'est comme le fait qu'il y a des gens qui ont des enfants et des gens qui n'ont pas d'enfants. La pression sociale, c'est effectivement, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps pour tout le monde. Quand tu commences à avoir quelqu'un depuis longtemps, les gens ils disent ah bah alors à quand le mariage, à quand machin, quand après tu t'es marié, c'est ah quand l'enfant et tout, si t'es encore tout seul à tel âge, c'est ah bah alors t'es encore tout seul, et quand est-ce que tu rencontres, enfin, il y a toujours un truc à dire. Pour le coup, la pression sociale, faut un peu passer au-dessus, parce qu'effectivement, il y a toujours un truc à dire. Si jamais un jour, par miracle, tu rencontres quelqu'un ou que tu te dis oh pourquoi pas machin, les gens ils vont réussir à te tanner sur autre chose. C'est terrible, mais c'est comme ça que ça fonctionne, j'ai l'impression. Donc non, franchement, pense à ce que toi tu veux. Si tu veux pas être avec quelqu'un, c'est vrai que si vous voulez pas quelque chose, quel est l'intérêt de le faire parce que c'est les standards de la société? Moi, je trouve ça totalement débile. Après, te ferme pas. Après, moi, c'est ce que je me serais dit, hein, mais ne te ferme pas totalement au fait de pouvoir totalement rencontrer quelqu'un. J'ai dit beaucoup trop totalement dans cette phrase, mais voilà, faut pas se fermer non plus en mode je ne veux pas rencontrer quelqu'un, donc c'est mort
Et si ça se trouve, tu passerais à côté de quelqu'un de bien, on sait jamais, hein, mais si c'est pas ton délire, bah c'est pas ton délire. Mais après, les choses changent, les gens évoluent, et en soi, si tu rencontres quelqu'un à 65 ans, ça se trouve, ça se passera bien, et t'auras passé une vie oufissime seule avant, et de toute façon, la vie de tout le monde est différente, et c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est totalement une bonne chose. Alors, il y a une personne qui dit en fait, j'ai un ex qui m'a trompé 2 fois et à chaque fois je retombe dans ses bras et je sais pas comment faire. À chaque fois il me largue et 1 ou 2 mois après il me redemande d'être avec lui et je retombe dans ses bras. Alors là, pour le coup, j'ai un avis radical, mais si quelqu'un vous trompe avec quelqu'un d'autre, pour moi personnellement, hein, c'est mort. C'est mort. Mais alors c'est vraiment des trucs où c'est mort. C'est pas sain de revenir dans une relation comme ça en mode oh mais il a fait ça mais bon c'est pas grave il a appris de ses erreurs, surtout si le gars l'a fait 2 fois, donc le mec s'en tape mais d'une puissance. Tu sais quoi, il y a plein de poissons dans l'océan, c'est ce qu'on dit, enfin c'est une expression anglaise, plenty of fish in the sea, en gros, enfin on est 7 milliards, on est beaucoup, il y a beaucoup de gens et je te garantis que sur les 7 milliards il y en a forcément un qui sera mieux et qui juste qui te trompera pas en fait. Il y en a forcément, statistiquement c'est obligé. Et pourquoi s'embêter de rester avec quelqu'un qui a été horrible, parce que franchement c'est vraiment pas quelque chose de cool à faire. Moi c'est radical. Moi effectivement c'est quelque chose où même si tu es encore amoureuse de lui, tu le seras plus au bout d'un moment. Tu le seras plus. Moi, pour moi, faut aller de l'avant. Et justement, aller de l'avant et lui montrer que t'es plus forte que ça et que tu n'as pas besoin de lui. Parce que lui, forcément, il se dit, oh, bah, si elle revient à chaque fois, tant mieux. Moi, je fais ce que je veux. Et puis après, elle revient. Du coup, non. Non, non, non. Tu me rends un service et tu ne parles plus à ce gars-là. Non, mais attends. Non, 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 non. Faut pas parler aux gens qui trompent leur copine. On est d'accord. Une autre question, est-ce qu'on peut continuer de côtoyer quelqu'un que l'on aime par amour malgré le fait que ce sera jamais réciproque? Dans l'absolu, oui, tu peux, mais je ne vois pas l'intérêt, dans le sens où ça te ferait juste du mal. Franchement, ça te ferait juste du mal. Et encore une fois, il y a plein de poissons dans l'océan. Les poissons dans l'océan, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de gens. 7 milliards. 7 milliards de personnes, il y a forcément une personne qui t'intéressera au bout d'un moment, et ce sera réciproque. Du coup, moi, je trouve ça dommage, entre guillemets, même si je peux comprendre, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est dommage de se faire du mal avec ça, et de continuer à vouloir fréquenter une personne qu'on aime en secret, c'est juste se faire du mal et se faire du mal pendant trop longtemps. Moi, je préfère... Alors, voilà, bah, c'est mon avis, hein, mais je préfère couper les ponts, vraiment couper les contacts pendant un petit moment pour vraiment se vider la tête et justement que ça fasse mal un bon coup, plutôt que de souffrir en silence pendant des années. Et une fois que tu auras eu mal un bon coup, ça ira mieux et puis après, tu pourras potentiellement retrouver quelqu'un. Qui sait? Comment savoir si on est dans une bonne relation ou une relation toxique? Alors, les relations toxiques, il y a eu beaucoup de questions sur les relations toxiques, donc je les résume, je résume avec cette question-là. Pour moi, une relation toxique, déjà une bonne relation ou une relation toxique, je pense que tu fais très vite la différence. Tu t'en rends très vite compte. Par contre, une mauvaise relation et une relation toxique, là, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, parce que les gens toxiques, c'est vraiment des gens malsains. Pour moi, c'est une personne toxique, c'est une personne qui va te manipuler et qui va avoir un effet néfaste sur toi et tu vas effectivement pas t'en rendre compte. Et alors voilà, toxique, ça peut dire plein de choses, mais pour moi, quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui te manipule, qui t'éloigne des gens que tu aimes, de ta famille, de tes amis, sans que tu t'en rendes compte. Parce que oui, mais machin, mais tu te rends compte, il habite loin, mais tu te rends compte, il fait ça, et puis de toute façon, t'as pas besoin d'eux, machin, machin. Quelqu'un qui t'isole un peu et qui te fait toujours, comment dire, en fait, il va toujours tout te reprocher, tout sera toujours de ta faute, même s'il y a des choses qui sont de sa faute, il va arriver à retourner le truc comme quoi en fait non, c'est de ta faute. Et tu vas y croire, parce que du coup ces gens-là manipulent très très bien. Et c'est vrai que ça peut être compliqué de se rendre compte si c'est juste nous. Alors personnellement, moi c'est ce que je me disais, hein. Je me disais quand j'étais dans une relation toxique, je me disais mais est-ce que c'est moi qui suis juste nulle, vraiment qui n'est pas, qui devrait pas être avec quelqu'un, qui effectivement tout ce qu'il me dit, je vaux rien, tout ça, de toute façon je sers à rien, de toute façon je sais pas faire ça, de toute façon machin machin. Je me disais mais est-ce que vraiment je suis comme ça, ou est-ce que c'est lui qui dit n'importe quoi, et en fait tu te mets à douter un peu de toi-même
par rapport à ce que tous les gens, enfin tout ce qu'il te dit. Et pour moi, un bon moyen, du coup, c'est d'aller voir des amis à toi, d'aller voir ta famille et tout. Et surtout si c'est progressivement des gens qui ont été éloignés de toi par ce gars-là sans que tu t'en rendes compte, ou ce gars-là ou cette fille-là, pardon. Je parle toujours en disant ce gars-là, machin, parce que j'ai l'habitude. Enfin, moi étant une fille, c'est vrai que je suis sortie qu'avec des hommes, donc j'ai plus l'habitude de dire ça. Mais vous avez compris hein, de toute façon. Mais tu vas voir des amis à toi et tu leur poses honnêtement la question, mais genre, t'essayes de voir des gens en qui tu as confiance, bien sûr, et t'essayes d'être un petit peu honnête. Tu leur dis, écoutez, j'ai un mauvais pressentiment, mais si ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais j'ai un mauvais pressentiment et tout, mais est-ce que vous pensez que j'ai changé avec cette personne, machin, machin? Si t'es dans une relation toxique et que la personne est toxique, t'inquiète que tes amis vont te dire direct. Direct, dès qu'ils auront l'occasion. Parce que, en fait, en tant qu'ami, c'est compliqué aussi quand t'es de l'autre côté. Quand un ami à toi est dans une relation toxique, tu ne peux rien dire. Tu ne peux pas t'interférer dans la relation de quelqu'un d'autre. Tu peux, mais c'est mal vu. Et en général, les gens qui sont très amoureux sont l'amour rend aveugle. Voilà, c'est l'expression, l'amour rend aveugle, on est d'accord. Du coup, les gens s'en rendent pas forcément compte. Et quand tu vas te mettre là-dedans et que tu vas le dire à la personne directement en mode cette personne est toxique, cette personne est chiante, cette personne machin, tu devrais pas être avec cette personne, il va juste encore plus se renfermer et juste ça va mal se finir entre vous deux, même si c'est que temporairement. Alors que si c'est la personne qui vient vers vous et qui vous dit je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment, mais je le sens pas, machin, tout va bien pour toi depuis que je suis avec cette personne, là la porte est ouverte. Si la porte est ouverte, allez-y. Allez-y, mais gentiment, hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'est comme ça qu'on reconnaît un petit peu les relations toxiques, même si c'est toujours compliqué. Et un autre conseil par-dessus, si vous êtes dans une relation toxique, barrez-vous. Barrez-vous. C'est comme les gens qui trompent les autres. Il y a, les poissons dans l'océan. Il y en a toujours autant que tout à l'heure, d'il y a 20 minutes. Donc, vraiment, si vous êtes dans une relation qui vous rend pas heureux, que vous êtes pas bien, que vous passez plus de temps à être pas bien que de temps à être bien dans une relation, barrez-vous. Franchement, ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un qui vous tire vers le bas et qui vous rend mal et qui est méchant avec vous et qui vous fait douter de vous-même. Si vous êtes avec quelqu'un de toxique, juste non, barrez-vous. J'ai pas d'autre conseil que ça, juste barrez-vous. Et du coup, une dernière question, parce que le temps passe vraiment vite, c'est incroyable. Et du coup, il est 2 heures du matin et il faut que j'aille me coucher parce que demain je me lève tôt, mais tout le monde s'en fiche. Enfin, non, vous vous en fichez pas, je sais, mais du coup, voilà. Une dernière petite question qui boucle bien. Et je sais même pas ce que je vais dire, mais vous allez voir. Je lis la question. La personne dit: je n'ai jamais ressenti de l'amour et je ne sais pas ce que ça fait. Est-ce que tu peux décrire avec tes mots ce sentiment? Il me semble qu'on m'en avait déjà posé la question il y a 6 mois, un truc comme ça. Et à ce moment-là, j'avais répondu que, honnêtement, moi non plus. Je savais pas. Enfin, que j'étais pas sûre, en fait. J'étais pas sûre. J'avais pas dit moi non plus, mais je me disais, je suis pas sûre de ce que ça fait. Et depuis ce moment-là, donc, ça fait 6 mois à peu près, donc. Je pense maintenant savoir ce que c'est. Voilà, je pense effectivement. En fait, voilà, j'ai dit donc dans cette vidéo, je me souviens, je me disais, je pense que quand tu rencontres vraiment l'amour, quand vraiment tu tombes amoureux, je pense que tu le sais, ça, c'est évident. Et ça m'est arrivé peu longtemps après, vraiment très peu de temps après, ironiquement. Et c'est incroyable parce que effectivement, juste tu le sais. Juste, tu le sais, ça paraît évident. C'était ce que j'ai décrit sans le savoir. Pour moi, être amoureux de quelqu'un, c'est comme si t'avais pas dormi depuis 2 jours, mais quand t'es avec cette personne, t'as l'impression d'avoir eu une nuit de sommeil de 10 heures et d'avoir bu un café. Tu te sens réveillé, tu te sens vivant. Et il y a quelque chose chez cette personne qui t'apaise, qui fait que tu te sens bien, que tu te sens complet. Personnellement, je suis quelqu'un qui a été stressé toute sa vie. Je le suis d'ailleurs quasiment tout le temps. Je suis toujours stressée, je suis toujours en train de courir après quelque chose et toute ma vie, il m'a toujours manqué un truc. Il m'a toujours manqué un truc et même quand j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour la journée, pour la semaine, quand j'ai tout un petit peu en ordre dans ma vie et que je me pose, il me manquait toujours quelque chose. Il manquait un truc et c'est pour ça que j'étais toujours stressée et du coup j'essayais il fallait que j'en fasse plus, il fallait du coup que je fasse ça, que j'ai un nouveau truc, que machin et tout. Et quand tu
à vraiment quelqu'un dont tu es vraiment amoureux, tu es complet et tu es serein. Tu te poses et il manque plus rien. Et quand tu regardes la personne, il manque plus rien. Et même si tout le reste s'effondre un petit peu autour de toi, tu restes complet. Et c'est le feeling d'être complet, même s'il y a plein de problèmes à côté, et tu stresses pour ces problèmes, évidemment, ça n'annule pas tout, hein, on va pas non plus déconner. Mais même si tout s'effondre autour de toi, cette sérénité, ça vaut tout l'or du monde. Et autant, effectivement, quand vous rencontrez une personne, quand vous avez un crush sur quelqu'un, les premières semaines où vous commencez à sortir avec quelqu'un, c'est super euphorique, c'est le début, c'est incroyable et tout ça. Vous êtes fous amoureux l'un de l'autre et vous êtes vraiment à fond dedans. À fond dedans, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, j'ai pas encore assez de recul pour dire ça avec assez d'assurance, mais j'en suis persuadée. Je pense que quand l'euphorie du début finit par, comment dire, pas partir, mais elle baisse de plus en plus. Parce que oui, ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais c'est vrai. L'amour, quand vous êtes en une relation avec quelqu'un, c'est pas comme au premier jour tout le temps. Au bout d'un moment, la routine s'installe, entre guillemets. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais du coup, quand vous êtes avec la bonne personne, quand vous êtes vraiment amoureux, vraiment, je pense que même quand l'euphorie s'en va, la sérénité reste. Et c'est ça, c'est ce feeling-là, ce feeling d'être complet, de sentir qu'il manque plus rien dans ta vie. Et je reviens sur ce que j'ai dit avant, quand quelqu'un disait mais moi, est-ce que je peux ne jamais avoir quelqu'un dans ma vie, j'en ressens pas le besoin. Il y a des gens qui en ressentent pas le besoin. Mais je pense que pour les gens qui en ressentent le besoin, entre guillemets, qui sont bien dans des relations amoureuses et tout ça, quand tu trouves, je pense, la bonne personne, tu, tu es, du coup, tu te sens complet. Tu sais, juste tu le sais. Et c'est un bon feeling et je le souhaite à tout le monde. Sur ce, votre host Mamie Marie va aller se coucher parce qu'il est quand même assez tard. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Journal du Bonheur. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle session de podcast. Voilà, n'hésitez pas à suivre le Twitter LJDB Podcast, évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.